Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Mon nom est David Galland et je suis le PDG de Monde Habitat et je serai votre hôte pour les 2 prochaines heures avant d'aller de l'avant. Quelqu'un qui n'est pas là et je voulais reconnaître les contributions du professeur Yves Caban qui malheureusement mort le mois passé. Donc Yves faisait partie importante de ces récompenses et nous avons un groupe de conseillers, il a fait partie du groupe de conseillers et il y a travaillé pendant 20 ans. Il a fait des contributions extraordinaires et il a apporté son expérience, sa connaissance, ses contacts, ses conseils à travers les années. Donc, les gagnants de cette année, ce sera la première année, ce sera la dernière où Yves avait participé. Donc, mes pensées sont avec lui et sa famille et je lui serai toujours reconnaissant pour les contributions qu'il a apportées à notre organisation. Cette récompense de l'habitat mondial attaque sa 4e année. À travers ces 4 années, nous avons travaillé avec ONU Habitat. Et ONU Habitat a été un partenaire extraordinaire dans ces récompenses et nous sommes ravis que Bruce Wellington soit avec nous de l'ONU Habitat pour dire quelques mots. Alors, Louis, la parole est à vous. Merci beaucoup, David. J'espère que vous pouvez m'entendre. En tout cas, ça se passait bien. Ça s'est bien passé pour le test. Donc, j'aimerais me rappeler, Yves, c'est une grande perte pour le monde du logement et de l'habitat. Dans cette ère, les personnes qui vont au-delà des maisons, au-delà de l'argent, des briques sont importants. Les gens qui voient les logements comme une réflexion des peuples et des communautés et un espoir pour l'avenir. Donc, Yves était tout à fait d'accord sur ce point. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous savez, il ne me reste pas grand-chose à dire. Vous savez, c'est 40 ans. Vraiment, c'est une longue période. Nous avons été impliqués dans... c'est toujours intéressant de voir un tel partenariat. C'est important de voir ces partenariats prospères. Vous savez, il y a des partenariats qui, après 10 ans, perdent leur foi, leur cœur. Eh bien, cette récompense, après 40 ans, est toujours existant. Et cela démontre que pas seulement les gens donnent de l'importance à la contribution, donnent de l'importance à l'information partagée, mais le processus en soi reste robuste, fort, et la qualité de ce qui est fait est toujours importante. Et donc, j'aimerais remercier David et nos collègues de l'habitat mondial d'avoir été des partenaires, d'avoir été les protecteurs. Vous nous avez facilité la tâche en étant nos partenaires. Et ce partenariat est très important. Il ne s'agit pas seulement de ce que cela est important pour nous en tant que partenaires. La manière avec laquelle ce processus catalyse les activités, inspire beaucoup d'organisations, leur permet de se voir, de voir les expériences les uns les autres, et comment on peut les appliquer dans les différents contextes. Et assez d'informations et de cas d'études, de présentations dans les différentes interactions. Et les gens peuvent vraiment rentrer dans les détails sur comment les choses sont faites et non pas voir seulement leur nom sur une étiquette et une récompense. Cette information est une inspiration qui est fournie et qui a de l'importance. Alors pour cette année, vraiment, comme c'est le cas pour chaque année, c'est facile de féliciter les gagnants, mais également tous les participants et notamment les gagnants, bien sûr. Donc, la maison décente, un logement décent pour les personnes âgées de Tanzanie, cela souligne vraiment l'élément pour lequel nous nous battons chaque jour. Nous faisons face constamment des acteurs et des membres du gouvernement pour dire comment on peut augmenter les unités, comment on peut construire. Et nous devons toujours répondre en disant oui, les bâtiments sont importants, vous devez construire, vous devez réfléchir à ce qu'ils essaient de faire, pour qui et comment vous le faites. Si vous n'avez pas ce sens de la dimension différente de l'habitat, du logement, comme décrit dans le 7e élément et même avant, vous n'avez pas tous ces éléments ensemble, vous n'avez pas quelque chose qui va durer, vous n'avez pas quelque chose qui va faire la différence dans la vie des gens. Donc, en voyant sur comment nous allons faire face à des pays en voie de développement,
développement à revenus faibles tels que la Tanzanie. Comment vous le voyez par rapport à la protection et l'inclusion du point de vue, comment le logement, ce que le logement fait pour les gens, comment il crée un espace autour des besoins et des ambitions des gens et impliquer les gens dans chaque aspect de ce processus est extraordinaire. Alors, vous savez, c'est très important également, vous savez, dans tous les défis qui ont été mentionnés dans les pays, c'est que nous développons de grands projets et il est gentrifié d'une certaine manière, dans un temps très, vous savez, la combinaison d'architecture, d'autonomisation, l'engagement, la gestion des terres est quelque chose d'extraordinaire. Nous utilisons déjà et l'appliquons comme un exemple en proposant à d'autres pour réfléchir comment cela pourrait être fait et comment la preuve est là. Et vous pouvez même ressortir des sentiers battus. Pour les deux gagnants de cette année, alors mes félicitations, mais également mes remerciements les plus profonds pour ce que vous avez fait, que vous continuerez à faire, je reste convaincue de cela, et de faire partie de ce processus et de nous permettre d'utiliser votre expérience et votre information et de le partager avec d'autres. Alors, comme il a été noté auparavant, pour tous les autres personnes nominées, le bronze, l'argent, vous savez, le bronze et d'autres, vous savez, vous avez fait de grandes réalisations. Pour être nominé dans ce processus, c'est quelque chose de très bien. C'est un processus très rigoureux, très profond, vous avez des visites sur le terrain, vous avez un processus d'évaluation qui est très profond et consolidée, exhaustive. Et être sur cette liste, c'est déjà une reconnaissance, c'est quelque chose que nous reconnaisserons et cette information sont importantes et c'est quelque chose qu'on va utiliser et qu'on espère que les pays et les communautés pourront les utiliser afin d'aller de l'avant et de créer des communautés plus fortes et avec l'habitat au centre de tout cela. Reconnaître tout ceci, j'aimerais conclure en disant et nous rappelant tous que il ne s'agit pas d'une année, nous annonçons et on passe à l'année suivante. Oui, nous allons passer vers le processus de voir les personnes récompensées dans l'année prochaine, mais ceux qui ont fait la récompense dans les années dernières font partie de cette base de données. Cette base de données est très importante. C'est l'une des ressources dans l'innovation de l'habitat. Et vous l'avez disponible gratuite, elle couvre tous les contextes, tous les défis, beaucoup d'informations. Et on vous propose cette plateforme, cette base de données. On continuera à travailler avec tous les partenaires pour que cela soit aussi disponible que possible. Et il est important de noter, comme David l'a dit, c'est le 40e anniversaire, ce qui est un record extraordinaire. Et nous pensons qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Vous savez, le logement n'est pas le problème qui est réglé dans le virtuel. Le logement a besoin de nourrissement, d'appui, de développement, d'adaptation par rapport aux besoins de la société, l'expérience de la société, comment la société voit l'avenir et ses aspirations. Donc, j'espère vraiment qu'on puisse continuer à travailler avec chacun d'entre vous pour les 40 prochaines années, que j'espère que je serai pas là pour faire ces présentations et plus être impliquée dans ce processus, mais j'espère que je vous suivrai, j'apprendrai par rapport à ce qui a été fait et peut-être même avoir de l'inspiration et de la joie. Donc, merci encore une fois à toutes et à tous et notamment à World Habitat, à David et son équipe et ceux qui ont contribué au jugement, à l'évaluation, l'examen, mais également à Leilani d'avoir été un partenaire important en gardant ce bon côté, de s'assurer que tout est centré sur le peuple et les gens. Merci à vous toutes et il me tarde d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour tout votre partenariat à travers les années. Je serai pas optimiste comme toi. Moi, je serai pas là. Hein. Mais je voulais juste présenter le premier panel et nous allons passer vers un petit film et puis une présentation. Le premier panel, alors nous voyons l'abordabilité et les personnes vivant. Nous allons présenter les trois gagnants. Nous avons Hastings Common des Royaumes-Unis, Pavo Sabela de Stoba, Slovenska de Slovaquie et David Pearson de l'Alliance australienne pour mettre fin à l'itinérance. 。
Adapté au cadre avec des mesures, une réduction en 4 ans. L'Australie fait face à une situation difficile qui affecte les Premières Nations à cause du manque d'une réponse gouvernementale et d'un logement décent. Faire avancer ces communautés en mettant en œuvre des solutions prouvées pour réduire l'itinérance est un progrès très important. Alors, l'innovation STOPA veut arrêter l'itinérance. Ce projet défie la stigmatisation, fait la promotion d'une relance holistique des communautés vulnérables. Ce projet fournit des maisons stables avec une intervention et des services d'appui, y compris la santé mentale et l'opportunité d'emploi, l'initiative environnementale. C'est une entreprise communautaire qui transforme les bâtiments, permet d'avoir des maisons abordables. C'est une autre. euh, L'objectif est d'offrir des communautés et un lieu pour toutes. Ces solutions abordent l'itinérance avec des opportunités et un appui personnalisé pour l'inclusion, l'emploi, en aidant les personnes et les collectivités pour construire un abri sain et sécurisé pour toutes et tous. Trouvez plus d'informations et de projets en appuyant sur ce code QR. Très bien. Jess, est-ce que je peux te donner la parole là? Merci beaucoup, merci David. Merci. J'ai pris part à cet événement l'année dernière et j'ai été tellement attirée par ces projets gagnants. Donc, je suis très fière en fait d'être présente ici représentant Hastings Common pour 2025 et il me tarde de voir les autres personnes. Est-ce qu'on peut aller vers la diapo suivante? Alors, nous faisons quelque chose qui est très simple. Vous pourrez penser que c'est facile et ordinaire, hein. On s'occupe les uns des autres et des lieux dans lesquels nous sommes. Mais ce n'est pas toujours facile. En fait, c'est assez radical face à des systèmes et des cultures qui ne sont pas établis pour cet acte aussi simple soit-il. Nous avons plus de 100, nous avons fait offert 110 subventions, depuis 2014. Et bien que cela démontre de l'intérêt de fondateurs, c'est une manière de financer des transformations à long terme. Ça prend du risque, c'est incertain et ça prend beaucoup de temps et d'énergie dans le travail qui a été effectué. Mais c'était la seule manière de le faire jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons commencé ce travail en 2014 en construisant en 8 ans d'actions communautaires pour aider les personnes. Le travail n'a pas vraiment ne portait pas sur pas sur les quais, mais l'objectif, c'est le voisinage. Nous essayons de voir comment on peut faire face à ces défis de la gentrification et l'impact de tout cela sur les communautés. Donc, nous prenons des bâtiments en danger dans des petites zones de Hastings et on veut que les communautés se l'approprient et on les a transformés dans des espaces de travail, des espaces sociaux et communautaires. Nous utilisons l'appropriation pour être inclusif au lieu de l'utiliser pour exclure les communautés. Nous collectons également ces atouts et nous démontrons que la manière avec laquelle les choses sont faites n'est pas la manière avec laquelle nous devons continuer, qu'on peut construire un avenir alternatif qui porte c'est de s'occuper des autres. Et donc, les blocs rouges sont ceux que nous avons construits et les bleus à côté sont les centres d'observation. Et vous avez également des usines qui sont là depuis 40 ans, qui avaient des fuites, des inondations, jusqu'à 2014. Et 2 cas ont été réhabilités, rénovés depuis 2022. Ces principes sont sur le côté gauche, c'est capture notre travail.
qui est tellement holistique, tellement varié. Les principes portent, bien sûr, sont ressortis des conversations que nous avons, les valeurs, l'interdépendance, l'approche. Et le cours de tout cela, c'est l'idée d'un développement organique en phase. Quand nous avons acheté nos maisons, nous avons dit qu'elles devaient posséder 1,9 million de livres et nous avions 30 000 livres. Et nous avons suivi les règles, nous avons respecté les règles et on avait besoin, on a demandé à des compagnies de se joindre à nous. Nous avons eu plus d'argent, nous avons rajouté des appartements, nous les avons loués à des personnes à revenu moyen. Nous avions plus d'argent et après 5 ans, le bâtiment était rempli. Et quand on voit se passer, nous voyons l'avantage de cette approche organique et par phase. Diapo suivante. Donc, on se voit en fait comme nous avons la fabrique du lieu. Nous avons la fabrique également, construire ce que nous avons social. Et c'est la régénération, comme il faut l'être. Nous avons enlevé le fardeau, remplacé quelque chose de clair et enlever cette sans-abri, l'itinérance, utiliser les outils du capitalisme pour créer ce bien et cette richesse communautaire. C'est une manière de rénover les voisinages, aider les voisinages ou bien les quartiers pauvres ont quelque chose de bien. À travers cette rénovation, nous avons ce sentiment, on peut le faire, on n'a pas à attendre. Diapo suivante. Alors pour actuellement, nous avons quelques problèmes avec les contracteurs, les constructeurs pour finaliser les projets. Vous pouvez les voir sur ces photos. Actuellement, nous avons du mal. Ceux de Million date de 1870. Il n'est pas aussi beau comme celui de gauche. Mais nous essayons de renouveler, de créer des terrasses sur l'observatoire. Et nous commençons à créer 12 appartements locatifs plus abordables au-dessus, dans les étages un peu plus bas. Et dans ce contexte, et juste pour terminer, nous développons un centre d'hébergement international pour le partage et le développement des actifs communautaires. Nous invitons les gens à venir à Hastings, de partager du développement des biens communautaires et bien sûr de réfléchir à tout ce que nous avons fait et des réalisations atteintes jusqu'à présent. Merci beaucoup, Jess. J'ai adoré l'expression, avoir cette fabrique. J'adore cette expression. Can we move on? Pavel, fantastic to see you. And can I hand over to you to talk about Stopa? Hello, my name is Pavel. I'm from organization Stopa from Slovakia, Bratislava. So we can start our presentation about our small projects. Okay, this is our symbol. So next one, please. We are a really small organization, and we are still working in a country when the homelessness is not as a priority, and as well we don't have any law about the homelessness, and when the system is concentrated to shelters and all the mainly services are concentrated to street outreach. So we are working on every level of the homelessness, and the aim is the end street homelessness. And now I will show you our programs. Next, please. The first one is our Crossroad project. It's a really honor for us to have this project because this project is really in the central of our city, and our neighbor is our presidential palace. So it's really lovely, and this place is providing permanent housing for people with history of homelessness, for seniors, for people with mental health and physical issues, and they can stay there for time when they want. So it's really great. And then we are following to the next one, please. As well, we're providing the housing benefits. We are just one. We're providing the housing benefits for people who are at risk of the loss of the accommodation, and it's a temporary because it's about the money. But this is very good working when people in crisis can contact us, and we are able to support people by money for
2 or 3 months for rent, and we support them to independent life. And we know that it's much more cheaper to offer support than waiting for homelessness after then we solve the issue of homelessness. And the first, the main project is next slide, please. It's our Housing First. Housing First, it's quite new here, and here when we are talking about the Housing First, all about the services about the housing, we always need to find the money for this, and it's extremely hard because if something is not under the law, it's very hard to find the money for this. But by the private donors, by the municipality, we are able to offer the Housing First models as our main principle of our working. So now we have as well the Housing Donc First. maintenant, nous avons le modèle Housing First, un logement d'abord. Nous travaillons avec les communautés sur la sensibilisation. Cela fait partie de notre projet. Nous avons des jardins communautaires pour les communautés en elles-mêmes, mais aussi pour les étudiants, parce que nous travaillons notamment auprès des universités. Et donc, les gens peuvent simplement venir voir ce que l'on fait et bien sûr, les gens peuvent discuter les uns avec les autres, mettre en place des actions ensemble. Donc, voilà comment on travaille ensemble avec et pour les communautés. Donc, chaque année, ces dernières années, on a traversé de multiples crises. En 2020, c'était la crise du Covid. Et donc, pendant ce temps-là, on a essayé de soutenir les gens face à la pandémie. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Et donc, on a travaillé avec les réfugiés ukrainiens. Nous avons essayé d'ouvrir des endroits d'accueil pour ces réfugiés afin de lutter, d'essayer de prévenir le sans-abrisme parce qu'on s'est dit que certaines de ces personnes resteraient sans doute à la rue. Donc, on aura offert des abris, des refuges. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours un soutien au logement de la part de nos services pour ces réfugiés ukrainiens. Et puis, la dernière crise, 2022-2023, nous avons soutenu les réfugiés syriens, cette fois-ci, en matière d'accès au logement. Donc, voilà pour le soutien que nous offrons. Voilà, c'est notre objectif et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir travailler là-dessus. Merci beaucoup. Merci Pavol, c'était fantastique et j'ai déjà hâte d'en entendre plus lors de la session questions et réponses. Alors, il nous reste David Pearson de l'Alliance australienne pour mettre un terme au sans-abrisme. Alors, David, je sais que c'est le milieu de la nuit pour vous en Australie, donc merci pour votre présence. Oui, en effet, je vois qu'il y a d'autres personnes d'Australie dans le chat, donc merci à vous aussi d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de vous rejoindre. Alors moi, je me suis impliquée dans ce projet lorsque j'ai rencontré Jack. Il a perdu sa maison à de nombreuses reprises en Australie et lorsqu'il a perdu son logement, eh bien, il n'avait pas accès au soutien dont il aurait eu besoin et à différents moments de son histoire, on lui a offert un soutien en matière de santé mentale, mais il n'avait pas accès à un logement. Et c'est vraiment quelque chose de récurrent en Australie. On voit en fait un sans-abrisme récurrent qui se répète et c'est bien malheureux, bien sûr, parce que ça a un impact détrimental sur la vie de ces personnes. Donc, on ne sait pas exactement combien de personnes sont sans abri en Australie. On a un recensement qui est organisé tous les 4 ans, plus ou moins. Donc ici, on a les données
données de 2021, on voit une réduction du nombre de sans-abri. Euh, Cela a été bien sûr compté, recensé pendant les, la pandémie, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter les services offerts à ces personnes sans abri. Nous pensons que, en fait, 80 de ces sans-abri retomberont à un moment dans le sans-abrisme. On estime aussi que environ 424 personnes meurent chaque année de ce sans-abrisme chronique en Australie. Et en plus, nous avons pu démontrer que cela coûte au gouvernement et aux contribuables de ne pas offrir de solutions plutôt que d'offrir un soutien à ces sans-abri. Donc ici, ça nous montre vraiment que l'on peut agir, que l'on doit agir, et c'est pour cela que l'on utilise ces données économiques pour réclamer au gouvernement des financements et des investissements en la matière. Et donc, c'est là que notre organisation entre en jeu. Nous voulons lutter contre le sans-abrisme chronique en Australie et nous essayons de soutenir en fait les sans-abri dans la manière pardon, dont ils voient ce problème et nous essayons aussi de changer le point de vue du gouvernement et des autorités. Nous travaillons avec différents partenaires à travers le monde et au niveau national pour essayer de mettre en place différents types de solutions. Et je pense que ce qui a vraiment encouragé nos actions, eh bien, c'est ce qui s'est passé en Finlande. En Finlande, il y a eu une vraie réponse, une vraie réaction en matière de lutte contre le sans-abrisme chronique. C'est un des seuls pays qui a mis en place ce genre de politique. Et bien sûr, c'est vrai que ça a bien fonctionné en Finlande, mais il y a beaucoup de différences entre la Finlande et l'Australie. Donc, on a un peu regardé ce qui avait été fait à travers le monde, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a maintenant 89 communautés qui participent à la lutte contre le sans-abrisme. Et bien sûr, quand j'en parle, les gens ont un peu de mal à croire que, il faut se tourner vers les États-Unis pour essayer de trouver une solution à la lutte contre le sans-abrisme parce qu'il y a beaucoup bon, voilà, de problèmes de pauvreté, de personnes à la rue, etc. Mais il y a tout de même des initiatives qui sont mises en place. Donc voilà un peu nos sources d'inspiration pour ce que nous avons mis en œuvre en Australie. Ce que nous avons pu faire, c'est garder 29 communautés actives dans le processus. Nous avons 15 communautés qui nous offrent des données régulières quant au nombre de personnes qui sont retombées dans le sans-abrisme, par exemple. Nous avons aussi pu diminuer les différents types de sans-abrisme et depuis le début de la campagne, nous avons pu soutenir 3871 personnes. Donc, 3871 personnes qui étaient à la rue et qui ont maintenant un logement permanent dans les différentes communautés en Australie. Comment? Eh bien, nous avons développé un cadre dont l'objectif est vraiment de sensibiliser à la problématique du sans-abrisme pour pouvoir y apporter une solution. L'idée, c'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde avec les mêmes priorités. Et donc, nous avons en fait mis en place différentes approches avec l'approche d'un chez soi d'abord pour commencer, mais aussi d'autres approches interconnectées. Nous faisons aussi différentes activités pour faire du plaidoyer, de la prévention et de nombreuses autres activités. Et puis, pour finir, nous soutenons les communautés pour mettre en place des cycles d'amélioration continue. Alors, c'est vrai que c'est une diapo un peu compliquée, très remplie, très compacte, mais ça montre un peu ce que l'on a appris de partout dans le monde et que l'on a essayé de reproduire en Australie.
Alors pour la suite, nous voulons continuer à construire notre mouvement, à avoir plus de communautés impliquées, à avoir de bonnes données qualitatives pour continuer à avoir les investissements nécessaires pour résoudre ce problème, pour impliquer le gouvernement. Nous voulons aussi tirer les leçons de ce que nous avons déjà fait dans les différentes communautés dont je vous ai parlé. Et puis nous avons aussi un nouveau plan stratégique qui n'a encore jamais été partagé en public et ça montre en fait les prochaines étapes pour nous. Et puis nous voulons aussi continuer à construire des réseaux d'alliés parce que comme on le sait, si on veut lutter contre le sans-abrisme, on ne pourra pas le faire chacun de son côté. Il faudra travailler ensemble avec les communautés, avec les acteurs, avec les gouvernements et les autorités. Donc ici, je pense que c'est vraiment le principe de motivation ici. Ça a été génial de faire partie de cette réunion aujourd'hui et quand je me suis rendue dans différents pays, j'ai vraiment eu, la chance de voir ce qui était mis en place dans ces différents pays et ça, renforçait en fait, ma perspective, du fait que, ce qu'on voit en Australie, on le voit partout, mais ce n'est pas un problème que l'on doit accepter. Ce sans-abrisme chronique où des gens meurent sans avoir de chez soi, eh bien, c'est une problématique que l'on retrouve partout, mais on peut résoudre cette problématique si on travaille ensemble, en collaboration, en utilisant les données qui sont à notre disposition. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Wonderful, David. Thank you very much. Merci beaucoup, David. Just quick reminder, if you've got questions, please put them on the Q&A. So use the tab at the bottom. Donc, We've got a few minutes. I just wanted to put a ici, few je voulais questions simplement to vous audience there. poser First of all, quelques David, petites can questions I pour lancer notre talk to séance you de about questions that model et and the way réponses. that you Alors, work with David, farmer pour countries? commencer, vous Because nous we've avez got similar dit best que vous practices in avez different sectors. appris And d'autres I've got people pays, who la talk about Finlande, how les difficult it is États-Unis, to et transfer d'autres nous ont resources and aussi how dit à quel country point il était specific they are. difficile What was your de experience? And did you feel you traduire, de had to change things reproduire certains dramatically, programmes tant or were les there things that contextes were étaient you were différents. able Donc, to sort of est-ce que transfer vous to pouvez more or nous en less dire plus sur la as façon dont is vous avez pu from one country to another? transférer ce que vous avez appris dans d'autres pays, dans Yeah, I votre think it's contexte? a work in Oui, alors je pense progress. que c'est toujours Like quelque we've made chose qui some est en progress with cours, bien sûr. On a reductions déjà and fait those sorts of des things, but progrès, I bien think we haven't sûr, ended in homelessness in many mais communities nous like we avons have pu in mettre un US. terme au We've got them sans-abrisme dans close, so we've ended certaines over 55 communautés. homelessness in one regional remote Nous community across avons aussi pu Australia. réduire le And sans-abrisme dans what we d'autres found sometimes is the communautés challenges et that ce que l'on community voit en faces in fait, ce remote sur quoi part on of se Western Australia concentre, ce is sont more in common with les communities living in défis remote auxquels parts of font Canada face than many other parts of certaines Australia. So communautés. Et on voit que being voilà, une actively connected with communauté très community like this has reculée been really en helpful. Australie sera peut-être And we plus have been so lucky similaire to be, à you know, une have communauté très colleagues from our reculée au international Canada partners who've really qu'à une supported autre us, communauté encouraged quelque us part to en take some of Australie. what Et works donc, from on a their essayé de voir communities ce qui pouvait and then apply it in the fonctionner dans Australian une context. So we've communauté had a lot of et support from appliquer tout overseas, cela but à yeah, you notre do have to contexte en apply it. Australie. But Alors oui, bien our sûr, il faut approach is very parfois much a sort of place-based one. adapter So les even when choses, mais you're notre trying to approche, c'est apply une in approche très Australia, the different parts of Australia are contextualisée. very, very Et donc, different. même au sein de l'Australie, on voit que les Brilliant, différentes régions, les brilliant. différentes Thank communautés you. sont très différentes les unes des autres. Donc, dans tous Pavel, les there's a cas, il faudra question contextualiser here les about choses. Merci, sustainability and David. Pavel, nous avons une question the way in sur which la you've had durabilité to maintenant, seek la funding façon dont vous to avez your dû work. chercher des I'm going to draw it financements out pour slightly votre higher travail. level Alors, je vais because essayer de poser la question one de of the façon things plus that large que cela I've got parce very que conscious of is j'ai bien the change in conscience government que attitude to les homelessness in Slovakia changements de and how it's gone l'attitude du from gouvernement being quite face au hostile and what sans-abrisme, that eh means for bien, you with c'est having to take more difficile pour responsibility as a vous. Et small en tant que NGO petite for something that ONG, vous in avez other dû countries is prendre David was vos talking about the responsabilités, role of alors que government dans in other d'autres countries. pays, il s'agit là du rôle You've du got quite some gouvernement, des experience autorités. Donc, on sait in que Slovakia. votre It'd be expérience est un very peu interesting to hear your différente response en to that. Slovaquie et nous serions très intéressés d'en savoir plus. Many things here is working Oui. because of Alors, en private fait, donors. ici, And on this is our travaille society. à cause des Usually you need to bailleurs find privés. Alors, some good people habituellement, who voilà, il va believe falloir that trouver des bonnes the housing personnes qui pensent is a way how to end que le homelessness. logement fait partie des For example, when I solutions talk about contre le CrossFit sans-abrisme. project, Par our exemple, private donor
Quand j'ai parlé de mon projet, les bailleurs, privés, les donateurs privés avaient préparé les choses pour, 10 ans. Donc ça, c'était une très bonne chose parce que, ça veut dire que nos bénéficiaires ne sont pas à risque sur une courte période de temps. Et puis nous avons aussi, des locations qui ont été faites par les institutions bancaires directement. Donc à nouveau, ce n'est pas tant une question de système, c'est plutôt une question d'entreprise, de personnes qui comprennent en fait, comment lutter contre le sans-abrisme. Alors oui, c'est très difficile, à entendre, hein, cette question du gouvernement. Oui, nous attendons des changements législatifs, mais malheureusement, ça fait longtemps qu'on les attend, ces changements. Donc moi, j'ai des boîtes et des boîtes, projets de logements de différents pays que nous avons essayé de répliquer, en Slovaquie, mais voilà, ça n'a pas été une réussite, malheureusement à cause de la terre, à cause du gouvernement, à cause de différents facteurs. Et donc oui, bon, on fait avec ce qu'on a, c'est sûr, et c'est une très bonne chose que la société et que les gens, croient en ce que nous faisons et comprennent que, c'est la voie à suivre. Nous sommes maintenant en fait un projet pilote. Nous Où nous comportons comme tel, nous essayons d'expliquer au gouvernement, au ministère, aux municipalités locales que c'est la voie à suivre et qu'ils ne devraient pas avoir peur. Donc nous avons la chance de pouvoir dire, combien ça coûte et que ça coûte beaucoup moins cher, que les, refuges pour sans-abri, par exemple, et que c'est donc une bonne solution pour mettre un terme au sans-abrisme. Et donc je pense que c'est important que les gouvernements comprennent que c'est aussi la solution pour changer les choses quand nous avons encore 4 000 personnes, à la rue dans les petites municipalités, par exemple. 4 000 personnes à la rue, bon, c'est pas un chiffre Really interesting. acceptable. Thank you, Pavel. Très intéressant. There's some Merci, great Pavol. questions Alors, on a coming pas in. mal de, très bonnes Jess, questions, de questions très I'm intéressantes qui nous arrivent. the idea of Alors, bringing Jess, intercultural use is a sort of a issue close to my heart, but I love j'aime the way that beaucoup you've la approached it in such a façon, sort of small, dont vous avez condensed area. présenté les We're hearing a choses. lot in the Au UK about Royaume-Uni, we need on, 1.5 entend million more homes. beaucoup, We're hearing parler people talk about d'1,5 the use of million, de investor maisons, qui properties seraient and a lot of action nécessaires, on Ontario has talked en about plus, there's a du potential marché for 1 million homes actuel. which could be created out of Et property that is vous currently nous dites vacant. qu'il y a aussi un Do you think potentiel de is there more? créer des logements Is sur the la world stopped base, now, or du is this marché qui just existe too hard and déjà. too Donc est-ce que vous difficult? pourriez nous en dire I plus? Est-ce think que c'est all possible ou est-ce que c'est participants, trop it's difficile? really Non, important je to pense que c'est emulate that très important. Si nous target. voulons It's really atteindre important ce to look at type existing d'objectif, il est très important de se partly pencher because sur les bâtiments of the existants. carbon issue. Premièrement, pour des They are questions, underutilized d'émissions, carbon. I carbone, think bien in sûr. Hastings, À 20% Hastings, of our stock was built 40% pre-1990. So it's du parc old, it's immobilier old a building. été, But we need créé to il y a plus, retrofit de those 100 ans et donc buildings. nous allons That is not going to be devoir, done by funding house moderniser ces builders. It's bâtiments, not going to mais be done cela by ne va big pas housing être fait par associations. les grandes We associations, need to du do some logement. Non, structuring nous for community-led devons mettre en housing, place des which can initiatives gérées, run the menées house par les and start communautés charging the elles-mêmes. public in a way that L'idée, en only fait, c'est volume que, solutions are not toutes going to do. It's les great for Liverpool solutions, Dock. They can build de grande 2,000 ampleur, eh bien, homes. ça ne va pas Easy. fonctionner. Ils vont Most pouvoir, places construire, je in sais the pas, country, there are not 200, very cheap maisons quelque sites. part, There are an awful lot of mais le empty problème, ce n'est pas properties. tant de One of the big problems, construire as I de, understand it, is nouveaux, that the new logements, c'est targets for qu'il y a housing énormément do de not logements count vides properties that used to et be ça, housed c'est un and have been problème. left empty On a, turned back des into homes. bâtiments qui They used étaient to des count some maisons of our par le properties, so passé, we qui take ont old ensuite factory été buildings and vides turn them et into qui ont été housing, à but we nouveau wouldn't count properties transformés that en maisons. that Et is ça, actually c'est an quelque chose abandoned qui house. fonctionne But parce qu'on there are a lots of moins them. de maisons So abandonnées. we Mais do il en need a more reste nuanced toujours, approach and a more diverse énormément. Donc sector. oui, il faut une approche, différente que celle que Really l'on a eue interesting. And jusqu'à I suppose présent. is an implication of that, Jess, that Oui, instead donc of à la needing sort of place, en big fait, approaches, actually lots d'approche, of Hastings complex is actually générale, rather than globalisée, il picking faudrait from beaucoup your normal plus de some petits
petites initiatives comme la vôtre. Oui, oui, tout à fait. On ne veut pas devenir énorme, on veut travailler avec d'autres organisations, de nombreuses organisations. Et donc, nous, notre façon de voir les choses, c'est que on est une lueur d'espoir, on montre que c'est possible. Donc, on a des centaines de milliers de petites entreprises qui emploient des milliers de personnes. Et puis, on a une poignée de multinationales. Et dans tous les cas, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre ces petites entreprises et ces grandes multinationales. Et c'est la même chose pour nos initiatives, pour nos organisations. Alors, il y a encore pas mal d'autres questions, mais j'ai une dernière petite question rapide pour essayer de rester dans les temps. David, vous avez parlé de l'efficacité financière, l'efficacité des coûts, disant que c'est moins cher pour les gouvernements de gérer correctement le sans-abrisme plutôt que d'en payer les conséquences. Est-ce que c'est un argument qui est accepté au niveau gouvernemental ou est-ce que chacun a juste son budget et que la lutte contre le sans-abrisme, ça répond au budget d'un ministère et voilà. Oui, alors malheureusement, c'est le cas. Alors ça aide quand même, c'est vrai et malheureusement, on voit que, souvent nos arguments ne sont pas entendus, mais ça a fonctionné avec certains. On a pu, débloquer des financements à certains endroits, donc ça reste positif et c'est toujours, mieux aussi de pouvoir débloquer ces financements et de montrer que ça fonctionne. Mais malheureusement, c'est difficile d'avoir des financements à long terme parce que l'argent vient de différents ministères, comme vous l'avez dit et donc c'est difficile d'avoir quelque chose à long terme. Donc il faut quelque chose qui, puisse être reproduit à plus grande échelle. Mais personnellement, j'ai confiance. Nous sommes en train de renforcer la pression sur le gouvernement et les autorités pour essayer d'arriver à ce genre de solution. Très bien, merci beaucoup David, très intéressant. Alors nous allons devoir passer à la suite, mais merci à nos intervenants, ça a été très intéressant et on voit que, il y a beaucoup de questions qui nous arrivent aussi. Alors il est temps maintenant de passer au deuxième panel sur la construction gérée menée par les femmes. Donc nous avons nos 3 lauréates ici, d'abord Victoria Marwa de Tanzanie, ensuite Jacqueline Martinez de Fundasal au Salvador et Aisha Malik de la Heritage Foundation au Pakistan. Donc à nouveau, nous avons une petite vidéo pour vous donner un petit aperçu rapide et puis nous aurons la présentation de nos lauréates. Et alors, pour la médaille de bronze, le projet du Salvador. Donner aux habitants les moyens de construire et d'améliorer leur logement, d'améliorer leurs conditions de vie et leur sécurité alimentaire et de renforcer leur résistance aux catastrophes climatiques. Les habitants des zones rurales du Salvador sont vulnérables à la pauvreté, aux pénuries alimentaires et aux catastrophes climatiques et souffrent de la mauvaise qualité des logements qu'ils construisent eux-mêmes. Fundasal apprend aux habitantes à construire et améliorer leurs maisons et leur habitat. Ensuite, le Pakistan. Accroître l'équité entre les sexes et la résilience climatique et réduire la pauvreté et la dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Le Pakistan est une zone vulnérable aux crises climatiques avec de fréquentes inondations dévastatrices. Celles de 2022 ont submergé un tiers du pays, déplaçant des millions de personnes et causant des dégâts catastrophiques. Le Sindh, une région déjà appauvrie, a été la plus durement touchée. Ce projet apprend aux femmes du Sindh à construire des maisons d'une pièce résistantes aux inondations en utilisant du bambou et des matériaux locaux. Ce projet les autonomise économiquement et aide les communautés à réduire leur dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Et pour finir, la médaille d'or, les Maga Homes en Tanzanie.
Promouvoir l'égalité des sexes, l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et la construction à faible émission de carbone. Dans les zones rurales de Tanzanie, de nombreuses femmes âgées n'ont pas accès à un logement sûr en raison de la pauvreté et de l'isolement. De nombreuses jeunes femmes n'ont pas la possibilité d'améliorer leur vie ou leur situation économique. Et ce projet leur permet de s'émanciper en leur offrant une formation à la construction de logements abordables et dignes pour les personnes âgées. Elles acquièrent également des compétences commercialisables. Ces initiatives permettent aux communautés d'améliorer et de gérer leur logement et leurs moyens de subsistance. Elles placent le logement sous l'angle du genre et de l'âge et renforcent la reconnaissance de la communauté et l'indépendance financière des femmes. Vous pouvez en savoir plus sur ces projets extraordinaires en cliquant sur ce QR code. Fantastic. Thank you. Fantastique, Can I hand merci over to you, beaucoup. Victoria, je vais vous donner la parole pour que vous nous en disiez plus sur Tawa en Tanzanie. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier au nom de mon équipe, au nom des femmes constructrices. Alors, ça fait 15 ans que nous avons lancé Tawa, donc c'est un moment charnière extrêmement important pour nous. Alors, Tawa, c'est une organisation qui a commencé comme organisation bénévole par des femmes avec des diplômes en architecture, en ingénierie, etc. Et l'idée ici, c'était de lutter contre la pauvreté en matière de logement que l'on voit un peu partout dans le pays, principalement dans les zones rurales. Ce faisant, nous voulions aussi nous concentrer sur l'égalité de genre dans le secteur de la construction. Parce que en Tanzanie, quand on parle de la construction, eh bien, c'est une activité perçue comme une activité purement masculine. Donc, on voulait agir là-dessus aussi. Et nous ne travaillons pas seuls, nous avons un certain nombre de partenaires dont vous retrouvez certains des logos ici à l'écran. Et pour ce projet, nous remercions la fondation WII qui nous a soutenus dans notre travail. Nous travaillons aussi avec ITV, nous travaillons avec Segal, qui nous a maintenant permis d'avoir du personnel permanent. Nous travaillons aussi avec Habitat for Humanity en Tanzanie pour les matériaux de construction. Et nous avons aussi des partenariats avec les universités en Tanzanie et je reviendrai là-dessus dans ma présentation, comment nous travaillons avec ces universités. Alors, comme je l'ai mentionné, nous nous concentrons davantage sur les femmes dans les zones rurales. Donc ici, je voulais vous montrer certaines des nos données que nous avons reçues à la suite du recensement de 2022. Cela vous montre le niveau de pauvreté qui touche principalement les familles gérées par des femmes, davantage encore dans les zones rurales. Alors, nous travaillons dans un village majoritairement composé de femmes. Donc, nous essayons de voir comment soutenir les femmes à trouver des activités génératrices de revenus dans le secteur de la construction. Et lorsque l'on parle de pauvreté, eh bien, on voit souvent cette pauvreté dans les logements dans lesquels habitent ces personnes et ces femmes. Donc, c'est là-dessus que nous travaillons. Alors, notre solution, nous pensons que c'est une bonne solution pour impliquer les femmes en leur apprenant comment construire une maison. Historiquement, les femmes ont été impliquées dans différents processus de construction à travers la Tanzanie, mais nous, chez Tawa, nous essayons de voir comment tirer profit des matériaux de construction qui sont à notre disposition en faisant participer les femmes au processus. Et quand j'enseignais à l'université, j'ai fait beaucoup de recherches sur les matériaux de construction traditionnels et j'ai vu qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été menées en la matière avec notamment un matériau que nous utilisons dans toutes les maisons que nous construisons actuellement. Donc, dans le processus d'apprentissage, d'enseignement aux femmes, nous nous concentrons
concentrons aussi sur les communautés de personnes âgées. Quand vous, vous rendez dans différentes communautés en Tanzanie, vous voyez des personnes âgées qui n'ont pas de système de soutien. La majorité vivent dans des conditions, de pauvreté extrême. Donc c'est là contre cela que l'on voulait lutter. Nous essayons de construire des maisons pour les personnes âgées, tout en renforçant les compétences des femmes pour faire en sorte qu'elles, aient davantage de revenus. Donc, nous avons commencé en travaillant avec les femmes, mais finalement, nous voyons qu'il s'agit d'une vraie plateforme où différents groupes de femmes se rendent et apprennent en groupe. Et donc, nous sommes passés de la maison que vous voyez à gauche à la maison que vous voyez à droite. Et nous avons aussi des étudiants universitaires qui se portent bénévoles et qui apprennent des ouvrières. Et l'inverse est vrai aussi. Les étudiants vont leur apprendre des pratiques de construction durable, par exemple, qu'on leur a enseignées à l'université. Et puis, certains étudiants vont aussi réaliser leurs propres recherches en matière de construction et de matériaux de construction. Donc, finalement, ce qu'on a réussi à construire, c'est une plateforme pour que les différentes parties prenantes puissent apprendre les unes des autres. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à présent, depuis le début de ce projet en 2021, nous avons pu construire différents logements et chaque année, nous aurons deux groupes pendant 6 mois et nous allons continuer à ajouter 4 maisons par an. Donc, pour l'instant, nous en avons 24 et nous en aurons à nouveau 24 au mois de juillet. Donc, cette diapo vise à vous montrer ce que nous avons accompli jusqu'à présent et quels sont nos objectifs pour cette année. Alors, la certification, nous nous sommes rendus compte à quel point c'était important pour que les femmes puissent trouver du travail dans le secteur de la construction. Il leur faudra une certification du système gouvernemental. Donc, nous concentrons là-dessus. Nous nous concentrons également sur des techniques de construction à faible émission de carbone. Nous travaillons aussi sur l'accès à l'eau potable. Et puis, nous avons aussi un symbole. À chaque fois que nous construisons une maison, nous plantons un arbre. Ça, c'est pour renforcer en fait l'idée de la protection environnementale et nous essayons vraiment d'avoir un angle environnemental dans tout ce que nous faisons. Donc, nos plans pour l'avenir. Pour l'instant, notre plan, bon, nous construisons des maisons pour les personnes âgées, ça c'est clair, mais nous voyons ensuite que ces personnes sont isolées dans leurs maisons individuelles. Donc maintenant, l'idée, c'est de construire des espaces communs, des espaces sociaux où les personnes âgées se retrouveraient 1 à 2 fois par semaine. Alors, ces espaces auraient des services qui seraient plus faciles d'accès pour les personnes âgées. Donc ça, c'est la direction que nous sommes en train de prendre et nous essayons aussi de soutenir les femmes à trouver du travail dans le secteur de la construction. Nous avons aussi des personnes qui y travaillent déjà et donc ces personnes peuvent les aider à trouver du travail. Alors, l'idée pour l'instant aussi, c'est de répliquer ce projet et cette initiative dans d'autres régions du pays. Alors, dans notre centre de formation professionnelle, nous avons déjà un point de production de briques, mais nous cherchons à nous étendre au niveau de la menuiserie, de l'agriculture durable et de la promotion de pratiques faibles en émissions de carbone. Donc voilà, merci beaucoup. Thank you, Victoria. That was fantastic. Merci Victoria, c'était very good. fantastique. I'd like to move on now to Alors Jacqueline, maintenant, on va donner la from parole Funsa. à Jacqueline de Fundasal. Bueno, buenos días a todos y todas. Bonjour Para à toutes et Fundasal à es un tous. privilegio poder Alors, estar c'est un aquí con privilège de ustedes y pouvoir nos llena de être alegría ici estar avec vous. entre los ganadores de estos Ça nous premios. remplit de joie de Consideramos que es pouvoir un partager cet impulso para espace seguir avec les trabajando autres en los lauréats. contextos C'est difíciles en los que vraiment nos la encontramos. motivation dont nous avons besoin pour continuer à travailler dans Fundasal le cuenta contexte ya con difficile dans diversos lequel años de estar nous évoluons. trabajando con Alors, nous asentamientos travaillons urbanos y depuis plus de rurales. 20 ans dans le domaine Siguiente du diapositiva, logement. por favor. Desde su Et nacimiento en el depuis notre 68, naissance LAS se ha en caracterizado por ser un medio 68, para que las nous comunidades essayons
de permettre aux más los communautés de protagonistas de su redevenir protagonistes de acompañando leur organizaciones y habitat. Nous comunidades en su accompagnons proceso de les mejoramiento communautés integral del dans leur hábitat, processus potenciando su d'amélioration protagonismo. de Nosotros nos leur vemos logement et en como fait, un nous nous medio, un considérons facilitador, comme ¿verdad? De un quienes modérateur, un llevan todo, facilitateur, son alors las que ce sont les comunidades. communautés qui ont Desde las vraiment les choses en diferentes main. Grâce à intervenciones, nos ¿verdad? De différentes mejoramiento integral de interventions, barrios, hábitat comme rural, nos procesos de interventions incidencia au por el niveau derecho du humano al plaidoyer pour le hábitat, droit au recuperación logement, de pour la espacio, récupération economía d'espace, solidaria, ayuda pour mutua, etc. l'entraide, etc. Nous Siguiente. essayons de soutenir Queremos de ces igual communautés. manera Nous agradecer, souhaitions ¿verdad? aussi Todas las instituciones y remercier toutes organizaciones que les han institutions, abierto toutes sus les brazos y han organisations qui nous ont confiado en ouvert nosotros leurs para portes et poder qui nous ont desarrollar fait este confiance programa. pour développer Es un ce trabajo en programme. C'est equipo vraiment un que ha travail dado grandes d'équipe frutos y qui que a sin porté duda ses fruits seguirá et ampliándose y qui apoyando las continuera à transformaciones sociales grandir et que à tanto soutenir necesitamos. les initiatives Le sociales dont nous damos mil avons veces besoin. gracias Donc a à todos y nouveau, todas que han vraiment, confiado mille en las merci à toutes comunidades y celles et han ceux confiado en qui nosotros nous ont para fait poder ser confiance, qui ont fait un medio confiance aux y organisations avec llevar lesquelles nous travaillons un pour trabajo faire ce significativo en travail cada una de ellas. nécessaire. Siguiente. Bueno, el Alors, le programa Galardonado ha programme en respondido al contexto con lui-même, eh problemáticas bien, comunes en répond diferentes à territorios un contexte rurales, problemáticas difficile, históricas que han commun à de requerido la colaboración de à varios nombreuses actores zones para poder rurales. Donc, primero l'idée, c'était problematizarlos, d'abord ¿verdad? de Dejar de verlos como problématiser normales la y en segundo lugar situation, d'arrêter de la asignárselos a considérer ellos. comme normale, Algunas de et estas puis d'essayer d'y problemáticas apporter han des sido el réponses. déficit cualitativo y Parmi cuantitativo les de problèmes, eh bien, vivienda, on el voit le limitado acceso manque al de logements agua qualitatifs y et de mala calidad que quantitatifs. hay On voit en un estas accès limité à comunidades, l'eau ou un bueno, accès de mauvaise viviendas qualité con dans ces sistemas espaces. y materiales precarios, ¿verdad? Sin On consideraciones voit aussi des resistentes, matériaux et des systèmes de logement desigualdad de précaires. oportunidades On entre voit hombres y aussi des mujeres, niñez y inégalités d'accès juventud entre con hommes et femmes. pocas On oportunidades voit con peu espacios de d'opportunités recreación, pour les riesgos enfants et frente a pour les fenómenos jeunes, avec naturales peu d'espaces extremos, récréatifs por mencionar et une algunos. vulnérabilité Siguiente. extrême aux Sin événements embargo, también climatiques, en pour estos n'en mentionner que contextos quelques-uns. nos hemos encontrado Néanmoins, con dans ce contexte, población, nous ¿verdad? Con avons alto arraigo a la trouvé zona des de populations residencia, que très poseen sus attachées redes à de leur lieu apoyo de cotidiano en sus résidence, avec territorios, des con réseaux un de gran interés soutien para poder mejorar su hábitat desde los recursos que familial. podamos Nous avons aussi tener. vu Expresiones des organizativas expressions comunitarias que han organisatrices estado luchando communautaires qui, históricamente en fait, por depuis le début, que lleguen, ¿verdad? O que luttent vuelvan a ver esta realidad pour que faire de cette intervengan idée en une ellas. Mujeres réalité. con interés de conocer y Nous aprender sistemas essayons constructivos, aussi materiales d'organiser locales différentes perfectos para la choses, construcción, notamment des formations bastos conocimientos pour les ancestrales, etc. matériaux Siguiente. résistants. Dentro de las soluciones, a la fecha de la presentación de la postulación del premio, fueron 504 viviendas que se mejoraron y repararon, 97 viviendas nuevas construidas desde las comunidades, desde la población, con protagonismo de las mujeres en diferentes sistemas como constructivos, como fue el adobe reforzado, la quincha, etcétera, siempre con materiales locales. Construcción de 377 servicios sanitarios, cocinas ecológicas, corrales, huertos y todo con un proceso de Et tous les capacitación en técnicas processus, constructivas y que renforcement des capacitación capacités, en liderazgo, fortalecimiento organizativo, ¿verdad? Que potencien no solo qui nous las permettent necesidades técnicas, d'autonomiser sino que pas también seulement energéticas de las les comunidades. personnes en Más termes de de 70 besoins mujeres que pratiques, mais fortalecieron sus également en medios de vida besoins a través de stratégiques. las Nous avons asociaciones de 50 personnes qui economía ont renforcé solidaria, leur mujeres bien-être à travers constructoras especializadas en l'agriculture, construcción con l'économie, tierra y les una femmes mujer acreditada spécialisées como pour maestra de obra por instituciones les femmes gubernamentales. qui, Siguiente. qui ont été Algunos de accréditées los par le impactos que gouvernement nosotros comme vemos constructeurs, es la visión mais integral, également ¿verdad? Que une ha partie potenciado aspectos prácticos y de cette estratégicos que han approche permitido a holistique través que de nous las avons appuyée, intervenciones qui a appuyé entusiasmo para la l'initiative participación, stratégique. Nous avons la création pues, d'opportunités pour une acciones participation ciudadanas, la active medición, la des gestión, la ejecución de los citoyens, leur procesos implication dans le y processus de para prise de nosotros es importante el décision, la mise protagonismo en de las œuvre des comunidades. politiques. Et cela est très important que les Por ese aspecto communautés et y les han respondido a protagonistes estas puissent être necesidades y mis en demás, œuvre. se Il est demuestra la important que complementariedad, nous ¿verdad? puissions Nuestros répondre proyectos aux aislados besoins et qu'ils se van soient complémentaires, car complementando ces projets ne y sont pas en van silo, ils se juntos complémentent. con las capacidades Et ils desarrolladas en vont los de pair diferentes avec les sectores, capacités qui ont été fortaleciendo
développée par les différents secteurs et cela consolide la mèche et consolide également la gouvernance. Et il est important qu'on puisse s'assurer que les jeunes soient impliqués dans les différents processus. Il est important de renforcer leurs capacités, mais améliorer également leur situation de vie en offrant des opportunités connectes. Nous avons consolidé également la connaissance et la transformer, la pratique en contribuant à la protection de l'environnement. Mais il est important de s'assurer que la construction soit conduite en utilisant des produits locaux pour consolider pas seulement la connaissance communautaire et locale, mais il est important qu'on puisse impliquer les femmes dans ce processus pour débunker ce mythe que la construction est seulement pour les hommes. Ces femmes travaillent dans la construction. Nous avons travaillé également avec des jeunes personnes, des enfants qui ont été des éléments importants, pas seulement du point de vue social et émotionnel, mais également en termes d'appui que les gens peuvent ramener à la communauté en termes de plans pour l'avenir. En plus des solutions que nous avons déjà présentées, nous avons plus de solutions diverses. Nous continuons à travailler dans ces domaines à travers l'organisation, la fondation Densadao, car elle reconnaît les communautés et le travail a changé par rapport à la dynamique de la population. Nous continuons à travailler sur ces programmes en essayant d'élargir la couverture et le nombre d'interventions. Nous travaillons avec les locaux, avec les organisations locales et nationales pour augmenter le plaidoyer et en ayant un impact sur les politiques publiques pour qu'ils puissent prendre en considération ces initiatives et respecter les droits humains des peuples avec lesquels nous travaillons. Il est essentiel également pour nous de faire la promotion des bonnes pratiques. Et on aimerait également vous remercier de nous avoir offert ce forum pour parler et il nous tarde d'écouter vos questions. Merci beaucoup, Jacqueline. Alors maintenant, nous allons Aïcha du groupe du Pakistan. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Mon nom est Isha Marek et je suis ravie de vous parler du modèle holistique de Dr. Yasminai et alors, le Pakistan est passé par des inondations en 2022. Cela a déplacé plusieurs personnes et un quart de notre pays a été sous ce pays. Des millions de personnes n'avaient plus de maison, n'avaient plus de préparation. Un grand nombre de personnes ont été déplacées. Cela a créé de la fatigue. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de solution efficace. Et donc, le modèle de village, éco-village holistique est un modèle et une mission qui autonomise les communautés en impliquant la préparation, la durabilité intégrée et l'équité sociale et la résilience économique. Diapo suivante. Dans des régions telles que Sindh, les personnes vivent dans des régions vulnérables à l'inondation. Construire des maisons résistantes à l'inondation avec le bambou et des produits locaux est très important. Non seulement ils offrent un abri, mais autonomisent les communautés et les compétences qui peuvent être transmises d'une génération à une autre. En arrière, s'il vous plaît, une diapo en arrière, si ça ne vous dérange pas. Alors, la caractéristique spécifique. Ok, très bien. Alors, caractéristique spécifique par rapport à ce modèle, éco-modèle holistique, c'est donner aux populations la connaissance, les compétences et les produits pour construire des maisons faites de bambou. Les chulas, on les utilise également des toilettes écologiques, des pompes, des lumières solaires. Cela nous a coûté $150. Tout le financement est collecté et géré par des femmes et des mères et un comité de communauté communautaire, un groupe communautaire aide ces communautés à aller de l'avant. Comme vous pouvez les voir, les membres de la communauté se sont appropriés leur maison en utilisant des décors et des produits organiques ou bien biologiques. Cela est un havre de paix, d'espoir. Les gens maintenant ont de
espoir. Vous voyez ici des couleurs vibrantes dans la vie de ces populations qui s'approprient leur maison et cela démontre que même dans des situations de catastrophe, il y a de l'espoir et les gens ont la chance de construire ces structures de, de structures de qualité qui résistent aux catastrophes et créent en fait des zones très belles, un voisinage extraordinaire. Diapo suivante. Alors, là, quel est notre impact principal? Alors, nous voulons nous assurer que les communautés locales puissent contrôler la situation en construisant des bâtiments communautaires résistants aux catastrophes, être préparés en utilisant des produits résistants tels que le bambou et des produits locaux. Nous voulons également autonomiser les communautés, notamment les femmes, pour qu'elles puissent créer de l'emploi, être autosuffisantes et réduire la dépendance de l'aide internationale. Pas seulement cela, nous voulons assurer la sécurité alimentaire et l'assainissement. Qu'est-ce qui est différent par rapport à notre modèle? Eh bien, il crée de l'empathie. En fournissant cette compétence, la connaissance et le produit, ils peuvent, en fait, les communautés peuvent construire et même les émissions sont en baisse. Nous aidons également les femmes, nous utilisons des techniques traditionnelles. Cela préserve la dignité et la fierté tout en permettant aux communautés de sortir de la pauvreté à travers la résilience et la préparation. Alors, quels sont nos plans futurs? Alors, ce modèle holistique éco-volage est puissant. Nous avons abordé les besoins en matière de préparation face à la catastrophe. L'objectif, c'est d'élargir le programme Donneur Zéro. Nous visons à atteindre 1 million de foyers et nous voulons également nous concentrer sur la sécurité alimentaire et la résilience. Nous voulons que ces communautés ne survivent pas seulement, mais prospèrent. Nous voulons que ces communautés soient résilientes, qui génèrent des activités, de sortir de la pauvreté et construire une vie durable, ne plus dépendre d'une assistance externe. Et nous voulons accélérer également, accélérer leur autonomisation. Nous voulons dire aux communautés, soyez clairs, soyez préparés et créer un modèle de résilience qui vous convient. Merci. Merci beaucoup, Aïcha. Est-ce que je peux vous poser la question à vous? J'ai eu le privilège de voir votre travail à plusieurs reprises et c'était juste après les inondations en 2010. Et vous avez mentionné le point de la fréquence des inondations et l'inévitabilité des inondations futures. Je suis intéressée, est-ce que la partie de la résilience porte sur, qui est facile à reconstruire? Nous savons que l'inondation va créer des dommages. Comment, est-ce qu'on peut, au lieu de combattre les inondations, pourquoi ne pas permettre une construction qui soit résistante aux inondations? Oui, c'est ça notre objectif. Vous savez, chaque année, l'intensité est importante à cause du changement climatique. Donc, à cause, bien sûr, du lieu socio-économique, géographique, nous vivons dans une situation qui peut souffrir de l'inondation. Nous avons des structures que nous avons créées qui peuvent survivre aux inondations, mais elles sont reconstruites. Si elles sont endommagées, l'intensité est trop importante, ils ont les produits locaux, ils ont les techniques et la connaissance. Pourquoi? Parce que la qualité principale est de leur donner la connaissance et la compétence qui sont transférables. Donc, une personne sait comment construire cette structure de façon intégrale, alors cela pourrait être transmis. Chaque personne peut apprendre car elle est basée sur la connaissance et non pas vraiment les construire eux-mêmes et non pas compter sur quelqu'un d'autre pour les construire pour elles. Très bien exprimé. J'ai une question pour vous, vous toutes. Enfin, j'ai une question pour vous toutes et tous. Avec ce thème de construction dirigée par les femmes, ce qui attire mon attention, en fait, ce sont des principes d'égalité et d'inclusion qui sont menacés plus que jamais, alors qu'à un certain moment, on l'acceptait. Et maintenant, c'est plus accepté. Je pense que c'est un peu un fardeau de l'expliquer. Ce qui m'intéresse ici, c'est quels sont les avantages
quels sont les avantages pour la communauté et la société d'avoir des femmes plus impliquées dans la construction et la conception de vos projets? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Alors, je vais répondre à cette perspective par rapport à ce que nous faisons dans notre village d'Amamaga. Alors, sur la base des normes du genre dans nos communautés, les femmes sont celles qui s'occupent de leur famille. Dans cette connaissance que nous transférons aux femmes, celles qui s'occupent de leur famille, nous voyons maintenant comment elles utilisent la connaissance pour améliorer leur maison, améliorer la communauté et élargir cette prise en charge non seulement à leur famille, mais même à d'autres auxquels ils ne pensaient pas, à y penser notamment les personnes aînées, les personnes âgées. Donc cette connaissance acquise par les femmes augmente en fait leur capacité, leur contribution à la communauté en termes de prise en charge de la communauté dans son ensemble. Maintenant, nous avons des femmes qui parlent de création ou de construction d'un service maternité parce qu'ils savent que c'est quelque chose, c'est une compétence qui peuvent contribuer à la communauté et non pas seulement à leur maison. Merci beaucoup, Victoria. Il y a quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il y a beaucoup de projets comme tels que les vôtres. Si vous voulez faire quelque chose de différent, c'est bien de rassembler beaucoup de personnes qui sont impliquées. Si vous avez une main-d'œuvre masculine, alors vous allez avoir un résultat qui est très masculin. Mais permettre aux femmes, c'est vous avez une innovation qui est assez différente. Mais j'ai beaucoup de questions que j'aimerais poser, mais malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Je dois aller vers la partie suivante, le panel suivant qui porte sur l'architecture et la construction durable. Et nous avons 3 gagnants qui vont prendre la parole dans 1 minute. En premier lieu, nous avons Aida et Marc Zalka, l'architecte en Autriche. Et nous avons également Dr Ahmed Nour de la Fondation Amidoul d'Algérie et Monsieur Géviès de Movimiento de Occupante d'Argentine. Est-ce qu'on peut voir le film? Et puis, on pourra écouter la présentation. Construire pour un paysage désertique. De plus en plus rude, incorporant des éléments architecturaux traditionnels pour la résilience climatique et la durabilité. Dans le Sahara algérien, il est rare de trouver des logements abordables et adaptés au climat, où la nature est respectée, où le patrimoine culturel et religieux peut également s'épanouir. Le projet communautaire Tafilat Tajdid s'appuie sur une architecture traditionnelle agrémentée de touches modernes. La communauté est économe et énergie respectueuse de l'environnement et de la tradition locale d'entraide des ibadis. Rénovation à faible émission de carbone, responsabilité des femmes et des jeunes grâce à une participation active continue. La crise économique argentine a aggravé la pauvreté et rendu le logement inaccessible pour de nombreuses personnes, en particulier à Buenos Aires, où l'embourgeoisement repousse les habitants à faible revenu vers les périphéries. La Fabrica propose des logements abordables et de qualité à ceux qui en ont besoin. La coopérative est dirigée par les habitants qui peuvent ainsi concevoir, développer, construire et gérer leur logement. Très bien. Alors, Annegret et Marcus. Annegret et Marcus, est-ce que je peux vous donner la parole à vous?
Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Annegret et je suis là avec mon boss. Oui, oui, et mon nom est Marcos. Nous sommes sommes des architectes. Marcus Zilker, nous sommes architectes en Autriche. Nous sommes fiers d'être avec chacun d'entre vous et d'être inspirés par votre travail. Nous allons partager quelques éléments sur notre travail. Vous savez, notre organisation est basée en Autriche. Nous sommes privilégiés parce que nous vivons en Autriche. C'est un pays qui est assez riche, qui a de ses problèmes, mais qui ne sont pas aussi vraiment importants. Nous avons un système de subvention pour des logements abordables. On s'est spécialisé, notre bureau s'est spécialisé au cours de ces dernières années dans ce système de logement subventionné à travers des projets participatifs pour des communautés résilientes et auto-organisées. Et à travers ce travail et à travers la participation, nous voulons développer des solutions durables pour faire face aux défis sociaux et écologiques. Et nous avons réalisé en effet que nous avons développé 12 projets participatifs au cours des 15 dernières années. En ce faisant, nous travaillons ensemble avec les habitants futurs pendant 3 à 4 ans. Nous commençons de rien. Et ce que nous fait, c'est que nous mettons en place des ateliers de planification, nous tenons des réunions. À travers les 4 années de développement, nous l'avons fait. Et pourquoi nous le faisons? Nous voulons développer de la solidarité sociale, la cohésion sociale au sein de la société, dans le voisinage, à petite échelle de 50 ou peut-être à 150 personnes, afin de renforcer la durabilité écologique. Ce sont des solutions pour des bâtiments durables. Et l'objectif également est vraiment de partager des ressources, des possibilités dans la vie quotidienne et de rendre l'abordabilité disponible à travers une appropriation collective. Avec ces projets, ils approprient, soit ils appartiennent à la coopérative ou des associations. Donc, il n'existe pas de spéculation possible. Annegret, diapo suivante. Alors, comment le faisons-nous? Comment ce travail fonctionne? Mon collègue l'a déjà dit. La spécificité, c'est que nous développons le projet avec les futurs habitants et les communautés. L'objectif est d'être aussi inclusif que possible. Pourquoi? Parce qu'en impliquant les futurs habitants dès le début, alors ils s'approprient le lieu, ils sont résilients et sont autonomes et peuvent voir le pouvoir de la communauté. On peut développer également la capacité démocratique. Ils sont capables de développer leur maison, de se projeter dans leur maison. Enfin, nous créons des communautés résilientes et auto-organisées qui sont socialement et écologiquement durables. Mais ces maisons ne contribuent pas seulement aux futurs habitants, mais également au voisinage. La majorité des maisons ces maisons affectent la société, donnent de l'énergie. Et nous avons également une contribution à l'environnement en étant durable écologiquement. Ce que vous voyez ici, ce sont les 10 projets que nous avons déjà construits. En haut à gauche, vous voyez Wohnfreistufin, c'est le premier bâtiment que nous avons construit en 2013. Et oui, maintenant, actuellement, nous sommes en train de construire notre 11e bâtiment
Nous avons commencé ce projet. Nous avons 1000 personnes qui comprend des adultes et des enfants, qui vivent dans ces projets actuellement. Et nous aurons un chiffre de plus en plus important. Diapo suivante. Alors, c'est quoi l'impact? C'est quoi les résultats? Alors, je l'ai déjà dit. L'objectif est d'aider les communautés résidentielles qui diffusent leurs énergies. Nous avons un quartier interconnecté et le correspond. Ça veut dire que les habitants veulent non seulement une bonne vie, mais ils affectent les communautés qui les entourent. C'est des projets qui ont une association culturelle sur le terrain et c'est comme ça qu'ils contribuent pour la vie dans le voisinage. De plus, la majorité des projets également veulent construire de façon écologique. Alors, nous avons commencé l'année dernière et l'objectif était vraiment de faire des projets de recherche qui accompagnent ces projets de bâtiments et ils appuient en fait la manière de construire durablement. Marcus, la parole est à vous. Diapo suivante. Quels sont nos plans pour l'avenir? En plus de développer plus d'autres projets en Autriche, mais également en Allemagne, on se concentre, je dirais, sur 3 éléments. Le premier, c'est d'essayer d'éviter cette façon de construire traditionnelle qui sont en Autriche, qui sont trop énergivores. On veut se concentrer également sur la transformation des bâtiments existants, de construire également, développer de manière participative. Nous voulons également décarboniser ces nouvelles constructions. Et le dernier point, c'est que dans ce réseau d'habitat, que nous avons créé, nous avons calculé les émissions, mais pas seulement les émissions opérationnelles de tous les projets que nous avons construits. Et nous essayons vraiment de s'assurer de faire progresser notre réseau Habitat d'ici 2030 pour avoir des émissions qui sont protectrices de l'environnement et des bâtiments qui réduisent les émissions CO2 et qui soient résilients au changement climatique. Merci beaucoup et il nous tarde d'écouter votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre équipe d'Autriche. On va répondre à vos questions. Maintenant, nous allons passer vers notre prochain intervenant, Dr Nou Ahmed. Donc, ce Dr Nou qui nous vient de la Fondation Amidoul en Algérie. La parole est à vous. Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. De toutes les façons, c'est un très grand plaisir de communiquer avec tout ce panel international qui vient des 5 continents. Nous avons, nous, une petite expérience. C'est l'expérience de Tefilel Tejdit. Donc, c'est une fondation qui a fait ce travail. Elle s'appelle la Fondation Amidoul. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? La mission de cette fondation, c'est quoi? Mettre à la disposition de la classe moyenne nationale des logements à bas prix, c'est-à-dire à sa portée, et même pour le paiement, il se fait graduellement. Deuxièmement, construire des logements respectueux de l'environnement, puisqu'on utilise des matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre, et il s'est avéré que ce sont d'excellents isolants phoniques et thermiques. Et utiliser des techniques ancestrales, des anciennes techniques pour le travail. Donc, c'est des matériaux bio et qui sont, en ce qui concerne l'isolation phonique et thermique, qui sont vraiment excellents. Quatrième objectif, c'est promouvoir et respecter la nature et la citoyenneté en s'appuyant sur des valeurs ancestrales. Comment on a fait tout ça?
Bon, premièrement, on a essayé de construire sur un site rocheux. Donc, on a sur un site rocheux, donc pour essayer de préserver les terres agricoles. Il faut les laisser à l'agriculture. Donc, c'est un site là où rien ne peut s'y planter. Et voilà, on a construit donc 1050 maisons. Donc, nous avons à peu près dans les 6000 personnes qui y habitent en faisant une moyenne de 5 habitants par 5 personnes par habitation. Donc, ça fait dans les 6000 personnes. S'il vous plaît, bon, vous voyez quand même le style architectural. On a essayé de travailler avec le style architectural ancestral, c'est-à-dire les Qsour de la vallée du Mzab et globalement dans le Sahara algérien. Donc, c'est des ruelles étroites et qui s'entrecoupent pour casser les vents dominants, casser les vents de sable. Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein Sahara et le Sahara, c'est un climat continental. L'amplitude thermique entre la nuit et à midi, il est facilement entre 20 à 25 degrés. Et ces matériaux, c'est des matériaux qui préservent la chaleur pour la distribuer le soir, la nuit. Donc, pour casser, et donc, question écologique, on chauffe beaucoup moins en hiver et on climatise beaucoup moins en été. Donc, question d'effet carbone, je pense que nous avons atteint de très bons objectifs. La suivante, s'il vous plaît. Bien, alors donc vous voyez des photos de cette cité, de cette belle petite cité. Donc pour le financement, c'est un financement solidaire, sans prêt bancaire, de telle sorte à ce que tous les bénéficiaires peuvent payer leur logement, mais ils le payent de différentes manières. C'est personnalisé. Premièrement, c'est par rapport à ses revenus. C'est planifié par rapport à ça. Deuxièmement, quand un des bénéficiaires, par exemple, c'est des maçons, il peut payer par son travail. Si c'est un ingénieur en travaux publics, il peut travailler par ses plans. Un architecte, la même chose, ainsi de suite. Bon, on a essayé des techniques ancestrales qui sont quand même très intéressantes par rapport au Sahara. Et puis, c'est un changement, c'est la variété de belles, vous voyez, de très belles maisons à l'intérieur, puisque on a mis 3 types de maisons, les petites, les moyennes, les grandes, pour avoir une cité homogène pour les couches sociales, à savoir, bien sûr, le dénominateur commun entre tous les bénéficiaires, c'est des gens qui n'ont pas de maison en toute propriété auparavant. Deuxièmement, alors les petites maisons, elles sont achetées par exemple par des femmes au foyer, des femmes avec divorcées avec 2 ou 3 enfants à charge. Bon, les maisons moyennes, elles sont, et c'est 75% de ces 1050, c'est des maisons moyennes. Alors, elles sont achetées par des jeunes enseignants, des infirmiers, des infirmières, ainsi de suite. Et les plus grandes, elle est achetée par un jeune cadre supérieur, par exemple, un jeune médecin, un jeune ingénieur, un avocat, mais tout le dénominateur commun entre tous ces bénéficiaires, il faut qu'ils aient pas de maison en toute propriété auparavant. Donc, et on a essayé, bien sûr, de travailler avec l'architecture ancestrale, et croyez-moi que c'est très beau, mais construire pour des couples modernes, c'est-à-dire à l'intérieur des maisons, il y a bien sûr les salles de bain qu'il faut, il y a les cuisines qu'il faut, il y a tout le confort moderne actuel. Pour la gestion des sites, de la cité, quand même, c'est quelque chose de très, très important. La gestion après l'acquisition des logements, puisque c'est des gens humbles. Donc, au lieu de mettre des charges, beaucoup de charges, non. On a divisé la cité en îlots. Et chaque îlot, qui compte entre 22 à 28 maisons, la propreté de l'îlot, il est pris en charge par une famille pour une semaine et c'est tournant. Et de la sorte, c'est-à-dire tout le monde est impliqué à la gestion
et la propreté de leur cité. J'ai oublié de vous dire, nous avons pour la gestion de cette cité quand même qui est importante, avec 1050 maisons, avec des commerces, des lieux pour le travail, pour disons des petits travaux, par exemple des ateliers de confection, ainsi de suite, ou des crèches. Et bien sûr, il y a l'école qu'il faut, il y a le dispensaire qu'il faut, il y a le stade les jeunes, il y a une salle polyvalente pour les jeunes sportifs, ainsi de suite. Pour la gestion de toute cette cité, nous avons 11 associations pour la gestion de cette cité. Et chaque association, elle s'occupe d'une frange de cette gestion. Voilà, je suppose que la suivante, s'il vous plaît. Hein? C'est la dernière. Le futur. Alors, pour le futur, comment on voit l'avenir? Nous voulons que ce soit une cité modèle qui peut être copiée ailleurs par rapport, par exemple, pour l'Algérie, vous savez mieux que moi, peut-être que, bon, il y a le littoral, certes, qui donne sur la Méditerranée, mais il y a les hauts plateaux et puis il y a le Sahara, après le Sahara, il y a le Sahel. Nous souhaitons que cet exemple de Tefilet soit un exemple qui peut être copié dans tout le Sahara algérien et dans les hauts plateaux et les pays du Sahel. Pour ce faire, nous travaillons avec les étudiants, avec les universités algériennes et étrangères pour qu'ils viennent en stage pratique, donc en formation pratique pour les 5e années d'architecture, urbanisme et les sociologues pour voir notre expérience. Et j'ai oublié de vous dire que dans le cahier des charges, il y a un cahier des charges pour les futurs bénéficiaires. Ils s'engagent à planter un palmier, un arbre fruitier et un arbre sauvage et qui vont rester sur l'espace public. L'espace public, nous avons une ceinture verte qui est de 5 hectares,9. Je pense, donc, nous avons une ceinture verte, un microclimat, malgré que c'est un climat saharien, sec, rude, mais nous avons quand même une belle verdure, bon, là où les enfants peuvent y jouer. Et, par exemple, avec les palmiers, c'est des arbres fruitiers, donc d'une pierre deux coups. Donc, pour le futur, il y a un autre objectif que nous essayons d'atteindre, c'est d'avoir une cité modèle. Et la cité écologique du 21e siècle, c'est la cité qui prend en charge tous ces rejets liquides et solides et qui produit toute l'énergie dont elle a besoin en énergie renouvelable. Donc, on fait de la formation aussi bien pour les habitants, par exemple pour le tri des ordures. Chaque famille, c'est eux qui font le tri des ordures dans la maison, ils les ramènent. Donc, nous avons dans cette ceinture verte, nous avons un parc zoologique qu'on a appelé un parc zoologique utile, avec des chèvres, avec des poules, avec des brebis, avec des dromadaires. Donc, on fait le tri des ordures et tous les trucs organiques, par exemple pour les épluchures ou quand il leur reste un peu de pain, ils le ramènent trié, on le donne à ces poules, à ces chèvres. En contrepartie, elles leur donnent du lait, elles leur donnent des œufs. Et tous les 1 mois et demi, à peu près, pour les familles qui s'engagent pour ce tri, ils ont un poulet bien nettoyé, ils ont une plaque d'œufs. Et quand on aurait égorgé 2 ou 3 moutons, ils auraient 1 ou 2 kilos de viande. Et de cette manière, et puis ils apprennent à cultiver bon, leurs pommes de terre, leurs salades, etc., de telle sorte à ce que les enfants, vous remarquez, nous avons, comment dirais-je, dans les repos hebdomadaires, on prend les enfants par âge et on leur inculque les valeurs écologiques, comment préserver leur cité, comment faire attention au tri, comment aimer l'arbre et la verdure. Et voilà. Donc, nous avons des conventions avec plusieurs
plusieurs universités algériennes et internationales. Et on se fera un grand plaisir de recevoir les différentes communautés internationales. Vous êtes les bienvenus. Nous avons des villas d'hôtes pour vous recevoir et restez avec nous une semaine et vous allez vivre cette expérience humaine. Je vous remercie et mes remerciements à la Fondation euh, World Habitat et à l'ONU pour cette consécration. Merci et à bientôt. Thank you very much, Dr. Ahmed. Very grateful. Merci And beaucoup, we're Dr. moving on Hamed. to the Très, last très event, intéressant. Nous allons knowing maintenant award passer winners, à Nestor notre from dernier Argentina. lauréat, Nestor d'Argentine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous accueillons la décision de World Habitat d'octroyer ce prix à notre organisation MOI. Cela a beaucoup d'importance pour nous et pour les acteurs avec lesquels nous travaillons pour construire une nouvelle société de femmes et d'hommes libres qui transforme au quotidien la logique d'exploitation du capitalisme. La conception stratégique que nous encourageons dans la sectorialité de l'habitat, c'est la conception d'autogestion contre l'expression d'aide. Je vais m'inscrire pour voir si on me donne les clés. Cela est une participation réelle des familles impliquées dans de tels processus contre la création de toutes petites maisons moches, de ce que l'on appelle souvent, pas à juste titre, le logement social. Nous encourageons le droit à la beauté pour l'habitat de nos peuples. Le modèle de production autogérée implique l'inexistence du profit, du bénéfice. L'habitat beau sera matérialisé comme bien d'utilisation et pas comme bien du changement. Cette conception, nous la matérialisons en euh, promeuvant l'autogestion avec des coopératives de logement, de travail et des équipes professionnelles interdisciplinaires dans les différents domaines dans lesquels nous travaillons. Un axe important de cette conception, c'est la récupération historique pardon, qui était à la racine de nos peuples ancestraux, en mettant l'accent sur la famille pour couvrir les coûts de construction notamment. Cela génère des processus de qualification alternatifs de travail bien rémunérés, sans assistance sociale, qui s'incorporent à la coopérative de travail. Et la conséquence la plus stratégique de cette conception autogérée, eh bien, c'est la construction d'un nouveau sujet qui génère une nouvelle subjectivité. Les partenaires initiaux de la Fabrica, membres de la fédération, ont participé au processus participatif de 1996 qui a donné naissance à une nouvelle constitution. Cette dernière a défini Buenos Aires comme ville participative. Dans l'article 31 de cette constitution, on promeut les plans autogérés dans la ville. En 1999, le MOI, qui a créé l'espace de coordination des coopératives autogérées, a encourager la notion de ville autonome de Buenos Aires et a promulgué la première loi qui a été
en la matière qui a été promulguée en 2000. C'est une loi qui transfère les ressources de l'État aux organisations qui sont des coopératives ou des associations pour promouvoir l'accès à la terre, la réalisation des travaux et l'engagement d'une équipe technique interdisciplinaire. Et c'est dans le cadre de cette loi et de la crise économique que l'on a commencé à mettre en œuvre notre initiative dans le quartier de Barracas, où nous avions notre siège institutionnel. Nous avons lancé l'une des premières coopératives pour des bâtiments et nous y avons identifié des dizaines d'usines vides liées à la désindustrialisation de l'époque. Une ancienne usine textile, par exemple, a été identifiée pour accueillir des coopératives, notamment en matière de logement. Le processus participatif que nous avons élaboré a permis de récupérer toute la valeur, toute la structure de fer de l'ancienne usine et nous avons pu la récupérer dans la nouvelle structure. Et cela nous a permis de résoudre différents problèmes et nous avons pu construire des duplex dans le bâtiment grâce aux entresols existants. Nous avons différentes unités de une, deux, trois ou quatre chambres et cela a permis de localiser un nouveau bloc d'habitants avec une structure qui permet d'accueillir de différentes personnes dans leur logement, mais aussi dans des espaces sociaux partagés. Ces différents logements sont connectés directement aux espaces communs, donc l'espace central récréatif et aussi le patio commun, grâce à des patios individuels qui font la transition entre la vie familiale, la vie privée et la vie sociale. Cela permet d'avoir accès à ces espaces communs depuis les habitations et cela permet aussi d'avoir un salon d'utilisation diverses et un espace d'administration pour la coopérative. Cela ajoute au potentiel local pour l'ensemble des habitations. Ces différents espaces communautaires marquent vraiment l'éloignement à la notion du profit et le rapprochement à la notion d'habitat, de logement. L'idée, c'est vraiment d'encourager les interactions sociales entre les voisins, ce qui se reflète directement dans l'architecture citoyenne. Donc ça, c'est un des projets pilotes que nous avons pu mettre en œuvre grâce au cadre législatif de la ville de Buenos Aires, la loi 341. Donc, c'est un contexte dans lequel nous avons pu encourager la nationalisation et nous avons pu, en fait, répondre à la crise néofasciste profonde que nous vivions. Et donc, nous avons pu encourager la sectorialité des habitats qui promeut l'autogestion, donc la gestion dans les mains du peuple et non dans les mains du capital, du capitalisme. Nous luttons, nous proposons la construction d'une nouvelle société autonome, socialiste et autogérée.
Thank you very much. That was really interesting. Really good Merci, presentations there. c'était très The presentations are a bit intéressant. longer, so we have Alors, less time les for présentations ont questions. duré un Perhaps I peu can plus very longtemps que quickly just prévu, donc nous make avons un peu one moins point de and temps sort of pour ask les for questions et responses. réponses, But mais I mean, nous what we allons saw there quand was même sustainable building, passer but aux also questions. On beautiful a vu architecture. une très belle And I architecture suppose tout en the ayant the question that des always sort of bâtiments arises with durables. Et c'est sustainable vrai que lorsque l'on architecture is parle the d'architecture investment which durable, is on pense needed at the souvent beginning aux makes it years premiers later. Does investissements that qui make it sont nécessaires avec des more expensive matériaux and souvent therefore less plus affordable chers, ce for qui rend people les in the bâtiments beginning? moins Together with abordables pour a les very good habitants. Est-ce qu'il y response a to that. quelqu'un qui souhaiterait répondre à cette Annegret réflexion? Marcus. Marcus? Annegret? Yeah, maybe I can Oui, answer peut-être que that je peux question répondre for our à cette situation in question Austria. pour notre Uh, situation en you're right, Autriche. in Austria, Alors oui, for c'est example, vrai, building with dans notre nature-based pays, materials utiliser des like timber matériaux plus and wood is naturels comme le still bois, is eh bien, unfortunately still c'est toujours 5 to 10% 5 à more 10 expensive. So it's plus not cher. Donc, on 50%, n'est but pas it's à still 50% enough. plus cher, mais tout de même, on And I voit think une as différence. long as we don't Et stop je with pense this que unfair, tant que not pricing l'on CO2 ne emissions, mettra pas un we terme à ces will face ambitions de some kind of prix situations folles, eh similar to bien, that ce sera in plus Czech difficile Republic, pour for nous example. de répliquer ces So that's a initiatives à systemic travers le monde. question, Donc, I je pense que think. c'est vraiment une question systémique. Most of the dimension is La a plupart des systemic questions d'ailleurs qui question. ont été mentionnées sont des questions tout à fait systémiques. Thank you, Marcus. Merci Thank you all Marcus, for your merci à questions. toutes et I'm à sorry we tous haven't got pour round vos to questions. Alors je suis answering all désolée of them, but de ne time pas avoir time réussi moves à on. y répondre I'm à I'm toutes, delighted to be mais joined le by temps the last file person et to introduce today. Lalani je Farha suis ravie is the d'avoir global avec director moi of the Shift and is one of the Lauralie founding Farah, executives qui était of the World l'un des Habitat Award. So there are two juges, final l'un judges. des deux Lalani's one, juges de and la the dernière director phase from UN Habitat de is the nos other. prix, And World Lalani's Habitat. Et provided huge value to the awards, ils ont not least in donné, reminding us Leilani a apporté and beaucoup making de sure that we are valeur taking into account the housing à rights tout ce of all of the processus, à projects that we are étudier tous les awarding. projets pour lesquels I've nous asked avons Lalani to reçu des come in, make some final candidatures. Et donc, je comments vais and really sort of donner la parole à pick out from Leilani what pour you've heard over the un mot de la fin. last 2 hours. J'aimerais que Lalani, thank you for voilà, your vous nous presentation disiez un peu ce que and vous rest of it. avez But Lalani, retiré over to de you. cette Thank you cérémonie. so much, David. And I want to Merci give a beaucoup, big thanks David. to J'aimerais remercier Jess, Jess, Pavel, Pavel, David, David, Victoria, Victoria, Jacqueline, Jacqueline, Aisha, Aisha, Annegret, Inga, Marcus, Marcus, Dr. Ahmed, Ahmed et and Nestor. Nestor. Et And I hope I j'espère got all n'avoir of oublié you. personne. Those were Donc, fantastic c'était vraiment des présentations presentations. And talk about incroyables. hope. Je pense que Talk ça about nous hope a in vraiment bleak permis times. d'avoir de We l'espoir en are cette indebted to période your work sombre. at a very Vous difficult faites du time in travail human incroyable dans history, une I période de think. l'histoire de At least l'humanité that's my très experience these difficile. En tout cas, days. c'est ce que What I je found so ressens pour amazing, and I l'instant. won't go on at Et bon, length je ne vais because pas we've been here m'attarder for parce que ça some fait déjà time, presque but 2 heures qu'on est just ensemble. the Mais ce que je investment trouve all of you have incroyable, made ce sont in les addressing investissements que vous discrimination avez and inequality faits and its pour various lutter contre la pauvreté manifestations. et les inégalités sous Taking leurs it différentes formes. seriously Vous avez at pris a les choses time très au when sérieux our à un government moment officials où nos often don't. gouvernements ne le font souvent Um, pas. Vous avez recognizing that the only reconnu way que la forward seule is a façon people d'aller de l'avant, centered c'est de se way forward, a concentrer people sur centered approach. les gens, sur Every les single populations, sur les peuples. project, Tous les projets, program that you're tous les involved in was people programmes dont vous nous centered. avez parlé étaient I do centrés want to say autour I was de struck la over personne. and Et je over dois bien dire with, que ça and m'a David just marqué à mentioned de it, and I think nombreuses Nestor reprises. David mentioned l'a it as well, mentionné, with the Nestor l'a mentionné. beauty J'ai of été your marquée par la projects, beauté de vos projets, especially where physical, surtout the built lorsque environment was l'environnement involved. construit était You're impliqué dans votre creating travail. Vous créez des beautiful espaces spaces and beaux, places. And that magnifiques, is et so cela est fundamental to human dignity fondamental pour la and so dignité often humaine. Et lost c'est bien trop as we go souvent down this perdu developer driven, dans investor cette driven approche du housing. logement And you fondée all are sur les rejecting that and investissements, pushing fondée sur le against capital, that et vous as are the people luttez you're contre tout working with, cela, which ainsi is, que I mean, les for me, personnes avec lesquelles vous it's travaillez. Je pense incredibly que c'est vraiment moving to très see touchant de the spaces and voir places ces you're espaces, ces endroits creating, que vous such créez human à l'échelle scale
humaine. J'ai vu des plantes, des arbres, des centres communautaires, des espaces sociaux. Et ça, c'est vraiment tout ce que l'on perd dans le développement financier, dans le développement du logement actuel, dans le monde actuel, au final. Je pense que pour moi, vous avez vraiment montré l'exemple. Et donc, suis là et je me demande quelle valeur ajoutée mon organisation peut apporter quand vous faites déjà ce travail. Comment est-ce que moi et mon organisation pouvons-nous soutenir votre travail incroyable? Moi, je suis au niveau macro et j'essaye de prendre un peu de recul pour me demander ce que je peux faire pour vous aider. Et je vais le répéter, je m'engage et je m'engage encore à essayer d'encourager un nouveau paradigme ou de revenir à un ancien paradigme, en fait, où un logement, eh bien, c'est un chez-soi, où les gouvernements respectent ce droit et où mon organisation tient les gouvernements à travers le monde responsables de leurs actions pour promouvoir le droit au logement. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une question de vie ou de mort. Le logement est essentiel pour garantir la longévité des personnes. Donc, merci, merci de nous avoir rappelé qu'il y a encore du bien dans le monde, que nous pouvons encore bien faire les choses, même dans ce monde qui devient de plus en plus fou au quotidien. Donc, merci, merci pour votre travail et félicitations à toutes et à tous. Vous êtes toutes et tous des gagnants, des lauréats, ça c'est certain. Et merci David, c'est vraiment un point fort de mon travail. Souvent, je ne suis pas très positive, comme vous l'imaginez sans doute, mais apprendre, connaître vos différents projets, eh bien ça me donne de la motivation pour continuer à faire ce que je fais au quotidien. Donc merci vraiment à toutes et à Thank you, tous. Lolly. That was wonderful. Merci beaucoup, I loved Leilani. your Et point c'est about hope, vrai, and I think it's the thing ce que that vous avez dit drives sur me and l'espoir. I've Moi, found c'est in all of aussi ce these que j'ai projects and the many retrouvé dans others tous who ces projets et dans fantastic tous projects les which autres weren't fantastiques awarded projets qui n'ont submitted pas reçu de to the prix, mais awards qui this year nous ont and été previous envoyés years. cette année And et I les think années you can see précédentes. in all of Je the pense awards que that dans tout ce we've qu'on a looked at vu today, how they aujourd'hui, help on people, voit de they l'espoir parce enable people que to have a far l'idée, better c'est standard of d'aider living, les far autres, better quality of life, d'améliorer leurs conditions de and vie, dignity, which de leur permettre de vivre de façon strikes me digne. as so many Et people in the j'ai world l'impression que don't, c'est quelque and that chose que is l'on the perd challenge. à And I travers think le the challenge monde. which Et comes c'est un back to vrai, our donc, World Habitat enjeu. and our Et partners and the avec nos organisations we work partenaires et with, les how organisations avec can lesquelles the nous fantastic travaillons, work that eh you've done bien, nous be essayons not just de things that we see in small renforcer isolated cela. pockets, but Nous actually become essayons life-based, aussi become the de norm, faire en sorte que become ça scaled up so devienne that they are normal partout mainstream and dans le everybody can monde, expect que ce and soit to, un to socle be housed commun in partout a dans le similar monde. way. Donc, So voilà, that's ça c'est my mon hope for the espoir, future, ma lueur and d'espoir if I'm pour around in 40 l'avenir. years, J'espère let's hope vraiment que ça pourra that is devenir une where we end up réalité. with. Donc voilà, So I je just want to voulais say thank simplement you to all of our wonderful remercier tous speakers nos today. orateurs, nos Fantastic, oratrices all of you. aujourd'hui. Congratulations on your awards, Félicitations pour and vos thank you prix et all for merci sharing them à toutes et à with tous everybody d'avoir today. partagé votre And thank you expérience to our audience. aujourd'hui. Et merci à It's a notre public long aussi. session, 2 C'était hours. I'm very une grateful for your longue sparing time, session, particularly for those of you mais here in South Africa, merci unsociable beaucoup à toutes et à tous. part of the day. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye, everyone.